Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un restaurant asiatique. C'est un très bon exemple de ce dont on va parler dans cette vidéo, le mérite. Le mérite, ce n'est pas le privilège. Le mérite, c'est l'antidote contre le privilège. Le privilège, c'est ce dont on hérite par notre naissance, c'est-à-dire de manière parfaitement indépendante de nos efforts. Alors que le mérite, c'est justement la construction de notre réussite par nos efforts personnels. En fait, personnellement, je fonctionne d'une certaine façon, qui est, ma foi, assez peu commune, tout du moins dans ce que je peux voir. Je vois peu de personnes qui fonctionnent comme ça. J'ai besoin de mériter les choses pour me les offrir, sinon je ne peux pas le faire. Et c'est naturel, c'est viscéral. Si je m'offre un truc que je considère ne pas avoir mérité, je vais me sentir mal. Ça va être compliqué pour moi. Et ce restaurant-là en est un très bon exemple, puisqu'aujourd'hui je m'offre ce restaurant-là, étant donné que j'ai été très productif. Je me suis levé tôt, j'ai tourné 3 Reels, là avec cette vidéo-là ça fera 2 grosses vidéos YouTube, et ce soir je vais aller à la salle de sport. Étant donné que j'ai fait ces choses-là, je m'offre ce restaurant, qui n'est pas un restaurant incroyable, hein. C'est un wok asiatique, ça va me coûter 14,90 € que de manger ici, c'est le midi, et c'est pas extrêmement bon. Mais quoi qu'il en soit, si je n'avais pas fait ce que j'ai fait, donc cette productivité, je ne serais pas venu ici. Non, j'aurais mangé chez moi, je me serais fait à manger. Et je crois que dans la vie, si tu cherches à t'accroître, davantage si tu veux entreprendre, c'est intéressant de fonctionner comme ça. Puisque ça t'obligera à te bouger, ça t'obligera à avoir des résultats pour pouvoir aussi acquérir les choses qui te tiennent à cœur. Ces objets, ces restaurants, cette maison, cette villa pour toi. Puisque vous connaissez un petit peu la notion d'actif et de passif, là on va dire que c'est un passif, et je m'autorise des passifs du coup, seulement si j'ai produit d'une certaine façon des actifs. Petite pause pour vous rajouter que la notion de mérite a tout de même ses failles. À trop vous y attarder, vous risquez de vous demander si vous êtes légitime au potentiel succès que vous allez avoir. Car certaines fois, vous n'aurez pas forcément mérité, mais vous réussirez. Et c'est tant mieux. Alors c'est comme nombre de choses dans la vie, ça doit être équilibré. Je crois que c'est aussi lié à l'éducation, puisque pour beaucoup, cette notion de mérite n'apparaît nulle part. Pas du tout, ça ne vient pas en tête, non. Puisque quand ils étaient petits, on leur a tout offert. C'était peut-être des enfants, comme on dit, pourri gâtés ou simplement gâtés. Ils voulaient ça. Ah, tu veux cette PlayStation? Vas-y, tiens, je te l'achète. Ah, tu veux ça? Je te l'achète. Vas-y, tu veux, je te l'achète. Et moi, étant donné que dans mon éducation, mes parents étaient pauvres, pour ne pas dire très pauvres, c'était pas non plus facile que d'avoir ah, tu veux cette paire de chaussures, tu veux ce truc là, tu veux ça. Après je suis pas très matérialiste non plus, donc je m'en foutais. Mais ce truc là de l'éducation, moi m'a suivi en grandissant. Aujourd'hui, ça fait que je suis obligé de me bouger. Je suis obligé d'avoir des résultats si je veux pouvoir augmenter, disons, mon style de vie et le faire de façon naturelle, tout du moins pour moi. Et je voulais aussi rajouter une petite pensée qui est davantage liée à la liberté. Vous voyez, là, il est aux alentours de 13h30 et je suis dans un beau restaurant. Après, je vais rentrer chez moi, je vais faire une petite sieste, puis je vais monter ces vidéos-là et après, je vais aller au sport. Donc, une vie, somme toute, très tranquille. Et avant, lorsque j'étais salarié, une vie comme ça, c'était impensable, mais impensable. Et aujourd'hui, ce qui me permet d'avoir cette vie-là, c'est certes mes rentes immobilières, mais en grande partie, ne se mentons pas, c'est le chômage. Et petit à petit, en créant des choses, à travers YouTube, à travers les différents réseaux sociaux, à travers aussi l'immobilier, à travers d'autres business, cette vie-là, ça va être 100% financé de par les actifs que je vais créer, que je vais produire, et qui pour certains sont déjà là et vont faire effet boule de neige. Donc les actions que vous menez dans votre quotidien sont les choses qui vont définir votre futur. Bon allez, je vous partage une dernière petite réflexion et après on se dit au revoir. Je sais que vous aimez bien quand je vous partage mes pensées comme ça, ne mentez pas. Je me disais que quand tu es entrepreneur, il y a quand même une réelle notion de solitude dont personne ne parle finalement. Puisque quand tu vas lancer ton projet, très souvent tu vas être le seul à travailler dessus et tu vas être le seul à y croire. Et lorsque ça va réussir, tu vas avoir une certaine flexibilité de temps et une certaine flexibilité financière qui, en grande partie, en fait, vont te rendre davantage seul. Puisque si tu veux partir en vacances en novembre, dû à ta flexibilité temporelle et à ta flexibilité financière, toi tu peux te le permettre. Si le mardi tu veux aller faire un jogging en montagne, une randonnée ou j'en sais rien, les gens ne peuvent pas forcément suivre parce qu'ils ont des horaires qui sont très cadrés, ils sont salariés, financièrement ils peuvent pas, les vacances c'est telle période à telle période. Toi tu as une vie qui d'une certaine façon est à l'opposé de ça, et donc il va falloir trouver un petit peu des gens comme toi si tu ne veux pas être seul. Mais même là, trouver des gens comme toi, c'est pas forcément évident, surtout si comme moi tu vis à la campagne, pas facile. Alors je pense qu'il faut accepter
cette notion de solitude qui est là dans l'entrepreneuriat et davantage dans l'entrepreneuriat 2.0. Puisque c'est sûr que si tu montes une grosse boîte avec plein de collègues de travail, etc., et encore là, très souvent, tu vas te retrouver seul dans certaines de tes visions pour la boîte, mais même là, ok, tu as des gens autour de toi. Mais là, cet entrepreneuriat 2.0 que beaucoup mènent, donc à travers les réseaux, où finalement c'est seulement toi et une caméra, ou à travers ce que je fais dans l'immobilier, où finalement, une fois que le truc est lancé, c'est l'agence qui s'en occupe, moi j'ai plus grand chose à faire. La bourse, c'est pareil, tu places ton argent tous les mois, mais voilà, tu es seul à faire toutes ces choses-là. Donc, ça fait partie même de cet entrepreneuriat-là 2.0. En plus, quand tu réussis, beaucoup cherchent à voyager, beaucoup cherchent à s'expatrier. Et là, encore une fois, tu vas être seul. Mais par contre, à travers ton aventure, tu vas rencontrer nombre de personnes et des personnes davantage intéressantes dans le sens où elles seront un petit peu comme toi. Ce sera des personnes à la marge. Puisqu'un entrepreneur, d'une certaine façon, c'est une personne à la marge. Donc voilà, il faut accepter un petit peu cette solitude. Pour ma part, moi, j'ai toujours été un grand solitaire. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un like. En commentaire, dites-moi un petit peu si vous aussi vous fonctionnez comme moi, donc avec cette notion de mérite. Allez, ciao les gars.